Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à travers ce rendez-vous d'information des 30 minutes marqué par la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC avant le développement de ce journal. Place à l'essentiel de l'actualité. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel a été décidé entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame. C'est à l'issue des entretiens eus le mardi 18 mars dernier à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Vous en suivrez les détails dans quelques instants. Après l'entretien téléphonique entre le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et son homologue de la Russie, Vladimir Poutine, cette entrevue débouche à une trêve de 30 jours limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques. D'entrée DG, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel lors d'une rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha, sous les bons offices de l'émir du Qatar. Une annonce faite par Tina Salama, la porte-parole du président congolais. Suivez. Cette réunion trilatérale s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les forces négatives du M23, un groupe rebelle accusé par Kinshasa et l'ONU d'être soutenu par Kigali. Selon un communiqué officiel, les trois dirigeants ont salué les avancées significatives du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celles du sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, et les communautés de développement d'Afrique australe SADC, tenues à Dar es Salaam le 8 février dernier. Ils ont convenu de poursuivre les discussions entamées afin de consolider une approche commune pour une résolution durable du conflit. Parallèlement, les négociations prévues à Luanda entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 n'ont pas eu lieu, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères, évoquant des circonstances de force majeure. Le gouvernement d'Angola, en qualité de médiateur, continue de déployer tous les efforts pour que la réunion ait lieu à temps, réaffirmant que le dialogue est la seule solution durable pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, précise ces communiqués. Les États membres ont jusqu'au 31 mars pour soumettre leur contribution au protocole d'accord entre l'EAC et la SADC qui vise à renforcer la coopération dans la résolution du conflit congolais. L'année dernière, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé dans la ville volcanique de Goma sous la facilitation de l'Angola, destiné à surveiller le respect du cessez-le-feu, les accusations mutuelles d'agression entre Kigali et Kinshasa. Ces mécanismes intègrent des officiers de liaison congolais et rwandais. Restons toujours dans ces chapitres de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sachez que la rencontre prévue le mardi 18 mars dernier à Luanda, la capitale de l'Angola, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles, notamment ceux de l'AFC et le M23, n'a pas eu lieu. Cette annonce a été faite par la ministre congolaise d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wanière, dans un communiqué officiel. Dans un autre registre, vous le savez certainement, à Pretoria, en Afrique du Sud, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est revenu sur les enjeux sécuritaires de l'heure que la RDC traverse dans sa partie orientale, une situation qui date de plus de 3 décennies. C'était au sortir de sa rencontre avec Thabo Mbeki, l'ex-président de la République sud-africaine. Suivez. Nous sommes rencontrés
à Windhoek, je crois que c'était il y a 2 semaines. Il voulait savoir ce qui se passait au Congo, alors il m'a invité. Et c'est pourquoi je suis venu le voir. Je ne suis pas le porte-parole du M23, alors pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion ou pas? Je ne suis pas très confiant à ce sujet. Ils ont certainement leurs raisons et vous pourriez avoir d'autres moyens de leur poser des questions. Je n'ai pas suivi de très près la situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Notre point de vue a toujours été, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, cela, en considérant la situation, la solution que nous avons adoptée. Il y a longtemps, en 2002-2003, parce qu'à l'époque, nous avions aussi une situation presque similaire, où vous avez une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement. Est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense, vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. Et par ailleurs, au sein de l'Union sacrée de la nation, Moïse Kilolo, cadre de la formation politique RDT de Maître Sylvain Mutombo, réplique contre les allégations faites par le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, lors d'une interview exclusive lui accordée par une chaîne sud-africaine. Suivez-les au micro de votre rédaction. Je dirais que M. Kabila, il a parlé tout haut devant le média que le M23 est une aspiration du peuple congolais. Quand il a compris que le peuple congolais n'est plus dupe, il est en train de multiplier les sorties médiatiques afin de se rattraper, afin de changer, de modifier ses propos. Malheureusement, le peuple congolais est plus intelligent qu'avant. On a tous compris ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Tant pis pour lui, tant pis pour lui. Pourquoi avoir autant de haine face à un pays qui t'a accueilli, face à un pays qui a fait de toi milliardaire, un pays qui t'a vu comment tu venais avec des bottes. Le peuple congolais sait que M. Kabila est derrière tout ce qui se passe et aujourd'hui, nous l'avons vu, les champions en diplomatie, M. le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, auquel nous sommes en train de jeter les éloges et de féliciter pour sa victoire diplomatique. Et sa victoire face à la guerre à l'est du pays, face à l'armée rwandaise. Nous disons un grand merci au chef de l'État. Je profite aussi de vous informer, si vous ne le savez pas, notre président n'a pas le mandat, mais il a plutôt une mission pour le Congo. Alors moi, je le dis tout haut, il quittera le pouvoir jusqu'à la fin de sa mission et non jusqu'à la fin du mandat, parce qu'il a une mission confiée par Dieu lui-même, confiée par le pouvoir céleste. Passons cette fois-ci à autre chose. La première ministre Judith Suminwa Toloka était le dimanche 18 mars dernier face aux habitants de la ville de Bandundu dans la province du Kwilu dans le cadre de la campagne congolaise Téléma visant à mobiliser la population congolaise en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au sein de laquelle les jeunes sont invités à s'engager pour défendre leur pays face à l'agression rwandaise. Regardez. La chef du gouvernement est revenue sur la crise sécuritaire
provoquée par l'activisme de la milice Mobondo qui a embrasé la situation dans les Grands Bandundu à Maluku, Kinshasa et à Kimvula, Congo central. Judith Soumino Tuluka a invité tous les instigateurs à mettre fin à leur implication derrière cette milice qui a endeuillé la région. Notons par ailleurs que le phénomène Mobondo qui dure depuis juin 2022 a provoqué des centaines de morts, de milliers de familles déplacées et des villages entiers incendiés dans la région du Grand Bandundu. Elle a également donné des assurances quant à la tenue des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs, ainsi que celles de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. À retenir, pour la première fois à Bandundu, la première ministre y est arrivée dans un contexte particulier marqué par l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale et la persistance du phénomène Mobondo à l'ouest du pays. Le rétablissement de paix à Kwamouth a été l'une des revendications majeures de la population venue en nombre l'écouter à la tribune centrale de Bandundu. Si dans la capitale éthiopienne Addis Abeba qu'avait eu lieu la clôture de la 57e session de la conférence de ministres du commerce extérieur, de finances, du plan et du développement. À ce sujet, le ministre congolais d'État en charge du commerce extérieur, Julien Paluku, a invité les pays africains à développer le chaîne de valeur et les zones économiques spécialisées, tout en mettant un accent sur certaines priorités. Regardez à travers ces reportages. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, invite les pays africains à développer les chaînes de valeur et les zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités dont la sécurité, l'agriculture et l'énergie pour la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF) pour ainsi accroître le commerce intra-africain. Appel lancé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie à la clôture de la 57e session de la conférence des ministres du Commerce extérieur, des finances, du plan et du développement, focalisée sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF). Partageant l'expérience de la RDC sur le développement des zones économiques spéciales, le ministre du Commerce extérieur a obtenu la condamnation de l'agression rwandaise par les ministres africains. Le président de la République, lorsqu'il nous envoie ici, c'est parce qu'il tient à ce que la ZLECAF soit mise en œuvre. Parce que lorsqu'on voit le volume des importations au niveau africain, c'est $1 milliard. Nous avons planché sur comment nous pouvons rechercher les financements nécessaires pour permettre à ce que tous les pays africains puissent se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Les outils que nous devons utiliser, c'est le développement des zones économiques spéciales. Mais nous avons également défini, ensemble avec d'autres collègues ministres, les différentes priorités par lesquelles l'Afrique doit passer. La première est la sécurité. Parce qu'on ne peut pas construire un écosystème économique si on n'a pas la sécurité. Et là, nous avons fait allusion à la région des Grands Lacs qui est secouée par une crise, notamment l'agression rwandaise, qui est en fait un élément perturbateur des efforts économiques dans la région. Et donc tous les États africains ont convenu dans les documents qui sera rendu public qu'il faudrait que nous puissions nous lever tous contre des pays qui déstabilisent l'Afrique. Cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CA) a connu la participation du président éthiopien Taye Atske Selassie qui a appelé les pays africains au pragmatisme pour réaliser le rêve de la ZLECAF. D'un dossier à un autre, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale du recyclage et gestion des déchets de la poubelle à une seconde vie aux objets jetés, dont 46% des détritus ménagers sont recyclables, raison pour laquelle des responsables du ministère de l'Environnement et du secteur privé et des organisations non gouvernementales mettent en lumière le potentiel du recyclage. Suivez les détails avec Corinne Kadoul. La journée mondiale du recyclage qui met en lumière le potentiel de redonner une seconde vie aux objets jetés. En effet, les organisations internationales engagées dans la valorisation du plastique ont réuni divers acteurs tels que des recycleurs, des organisations non gouvernementales et des représentants du ministère de l'Environnement et du secteur privé afin de promouvoir le recyclage.
Il s'y est dénoté que ces recyclages, bien qu'il occupe la 3e position de la gestion des déchets, jouent un rôle essentiel dans la protection des ressources et du climat. Cependant, chaque année, des milliards de tonnes de déchets solides sont produits à travers le monde, dont une grande partie se retrouve dans les décharges, polluant le sol et les eaux. Signalons que au moins 30 entreprises sont enregistrées auprès du ministère pour la gestion du recyclage et de l'exportation de divers produits recyclables, notamment le papier, les cartons, le plastique, les déchets électroniques, les huiles usagées, les pneus, le verre, les déchets textiles et les batteries usagées, ainsi que le bois. Selon le ministère de l'Environnement, le plastique est un problème majeur de pollution. 79% des déchets plastiques sont abandonnés ici et là. Et par ailleurs, 9% seulement sont recyclés. Autre chose, à présent, une unité spéciale du ex-Kuluna devenue actuellement du nouveau bâtisseur de la nation congolaise est à l'œuvre dans le cadre d'un stage professionnel sur le chantier de l'Arena de Kinshasa et une autre frange procède à la construction d'un nouveau bâtiment de l'hôpital général de Kintambo. À ce sujet, ces derniers ont reçu le lundi 17 mars dernier les encouragements du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, le commandant du service national. Voici dans ses reportages. Arrivé le 3 mars de l'année en cours en provenance de Kanyama-Kassese, cette unité spéciale du service national s'est déployée sur le site de son affectation. Bienvenue à New Arena de Kinshasa. 250 bâtisseurs sont en train de poursuivre leur apprentissage. Une spécialisation dans plusieurs filières. Le tout sous le regard admiratif du commandant du service national. Nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants c'est le début en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation. Le sentiment qui m'anime, c'est aussi cet sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, ils sont très disciplinés. C'est comme ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des Kuluna. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyama-Kassese au service national. D'un chantier à un autre, nous voici à l'hôpital général de Kintambo. Entre le lancement des travaux par le président de la République le 24 avril 2024 et ce 17 mars 2025, presque une année s'est écoulée. Les travaux, eux, avancent. Ici, les bâtisseuses se distinguent particulièrement. On n'a pas voulu faire du bricolage, faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national s'est écroulé. Je suis satisfait, le travail se fait bien. Hormis la construction d'un nouveau bâtiment, les bâtisseurs du service national exécutent également des travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de cette institution hospitalière. Je l'ai dit tantôt au sommaire à l'international, sachez que les dirigeants américains et russes Vladimir Poutine ont convenu mardi dernier lors d'un échange téléphonique d'une trêve de 30 jours limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Kiev affirme avoir fait l'objet après 7 annonces de frappes aériennes qui ont notamment endommagé un hôpital, tandis que Moscou fait part d'une attaque ayant provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier sur les territoires russes. Regardez. Le président russe a accepté une trêve limitée aux infrastructures, ce qui semble être proche d'un accord de paix depuis le début de cette guerre en Ukraine.
En effet, Volodymyr Zelensky a eu le courage d'accepter la proposition du cessez-le-feu de 30 jours où la balle reste désormais dans les camps de la Russie qui doit prouver sa volonté du retour de la paix. Cependant, sur terrain, la situation reste encore difficile pour l'armée ukrainienne dans les régions russes de Koursk où des dizaines de civils ont fui les combats. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne se trouve encore dans la région de Koursk après le récent revers subi par son troupe dans ces territoires. Les militaires de l'Ukraine resteront là tant qu'ils auront besoin de cette opération. Par ailleurs, la Grande-Bretagne salue les progrès réalisés par Donald Trump en vue d'un cessez-le-feu. L'Union européenne, pour sa part, l'entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine montre que la Russie n'est pas prête à faire des concessions sur l'Ukraine qui demande un arrêt du soutien militaire occidental à Kiev. Signalons que l'Allemagne à son tour a reproché ce mercredi 19 mars 2025 à Vladimir Poutine de jouer à un jeu après de nouvelles frappes russes dénoncées par l'Ukraine juste au lendemain de l'accord du cessez-le-feu. Sachez que demain matin, le jeudi 20 mars 2025, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel, mais la température atteindra les 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 34 degrés Celsius, et enfin, dans la soirée, le ciel retombera à 25 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble à travers ce que la rédaction vous propose. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel a été décidé entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame. C'est à l'issue des entretiens eus le mardi 18 mars dernier à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Vous en suivrez les détails dans quelques instants. Après l'entretien téléphonique entre le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et son homologue de la Russie, Vladimir Poutine, cette entrevue débouche à une trêve de 30 jours limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques.
Nuit et jour, dans un combat acharné et sans relâche, votre partenaire d'excellence Kinactu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer davantage 24 heures sur 24. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. La RDC restera une et indivisible. Que la paix de l'Éternel dit règne sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et à la prochaine.